Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour une discussion fascinante, profonde et, je le reconnais, quelque peu controversée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème qui touche beaucoup d'entre nous de manière directe ou indirecte, le manque d'amis. Peut-être que ce sujet vous interpelle, vous intrigue ou même vous fait réfléchir à votre propre parcours de vie. Restez bien avec nous, car il se pourrait que cette réflexion change votre perception de la solitude et vous aide à voir cette réalité sous un angle nouveau et enrichissant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de souligner que nous vivons dans une société où l'on valorise énormément les relations sociales. Avoir de nombreux amis est souvent perçu comme un gage de succès, de bonheur et de reconnaissance. Les réseaux sociaux, par exemple, en témoignent bien. Plus nous avons de connexions, plus nous nous sentons validés. Mais est-ce vraiment une équation directe entre quantité d'amis et qualité de vie? Est-ce que l'amitié, lorsqu'elle est forcée ou superficielle, est véritablement bénéfique? C'est ce que nous allons explorer, et pour ce faire, nous allons nous inspirer de la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne et des enseignements de grands penseurs tels que Marc Aurèle. La solitude, souvent considérée comme une faiblesse ou une source de souffrance, peut devenir une force, une puissance intérieure qui vous pousse à mieux vous connaître, à vous respecter et à vous affirmer. Si vous êtes prêt à explorer cette idée, je vous invite à poursuivre cette vidéo avec moi. Ensemble, nous allons aborder 5 qualités essentielles que le manque d'amis peut révéler en vous et qui pourraient en faire de vous une personne plus forte, plus accomplie et plus résiliente. Je vous garantis que ce que vous allez découvrir pourrait changer votre regard sur la solitude et peut-être même sur votre propre vie. Alors, prenons une grande respiration et plongeons ensemble dans cette exploration enrichissante. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en mettant un pouce vers le haut, en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. La première qualité que nous allons explorer est l'authenticité. Si vous vous retrouvez souvent sans un large cercle d'amis, cela peut indiquer que vous êtes une personne profondément authentique. Qu'est-ce que cela signifie, au juste? Cela signifie que vous ne ressentez pas le besoin de jouer un rôle ou de porter un masque pour plaire aux autres. Vous êtes fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos croyances et à vos principes, même lorsque cela vous met à l'écart. Marc Aurèle, grand empereur et stoïcien, enseignait que la vertu consiste à vivre en accord avec sa propre nature, à ne pas se plier aux exigences du monde extérieur. Être authentique dans un monde où la conformité est valorisée est un acte de courage. Alors, si vous êtes souvent perçu comme différent ou à part, sachez que cela peut être la preuve de votre force intérieure et de votre capacité à rester vous-même. Dans ce même ordre d'idées, la deuxième qualité que le manque d'amis peut révéler est votre indépendance. L'indépendance, dans le sens stoïcien, ne se limite pas à la simple autonomie matérielle ou à la capacité de vivre seul. Elle implique une indépendance émotionnelle profonde, le fait de ne pas dépendre des autres pour se sentir complet ou pour se définir. Les personnes qui ne recherchent pas constamment l'approbation extérieure sont souvent perçues comme distantes ou détachées. En réalité, elles possèdent une stabilité intérieure que beaucoup recherchent sans jamais la trouver. Le stoïcisme nous enseigne à puiser notre force de l'intérieur, à ne pas laisser les circonstances extérieures dicter notre bonheur. Vous êtes capable de prendre des décisions par vous-même, d'affronter les défis sans vous appuyer excessivement sur les autres et de trouver la joie dans votre propre compagnie. Cette force d'esprit, rare et précieuse, témoigne d'une profonde résilience. Ensuite, nous arrivons à la troisième qualité, la sélectivité. Le fait d'avoir peu ou pas d'amis peut être un choix conscient, motivé par des critères de qualité plutôt que de quantité. Vous ne vous liez pas d'amitié avec n'importe qui, vous êtes sélectif, exigeant, et vous savez reconnaître les personnes qui méritent votre temps, votre énergie et votre confiance. Vous avez des standards élevés, ce qui n'est pas une faiblesse, mais une force. Les relations superficielles ou toxiques, vous les identifiez rapidement et vous les évitez pour préserver votre bien-être. Vous avez des valeurs, des normes et des limites,
et vous les respectez fermement. Cette sélectivité vous protège des influences négatives, des manipulations et des déceptions. Elle témoigne d'une grande sagesse. La quatrième qualité que nous allons aborder est l'introspection. Le temps passé seul peut devenir une source inestimable de réflexion et d'apprentissage. Il vous permet de plonger au plus profond de vous-même, de comprendre vos émotions, de réfléchir à vos expériences passées, de remettre en question vos croyances et de vous améliorer continuellement. Les stoïciens considéraient l'introspection comme l'un des plus grands outils de développement personnel. En étant introspectif, vous apprenez à mieux vous connaître, à accepter vos forces comme vos faiblesses et à évoluer avec une conscience accrue de qui vous êtes. Cela peut faire de vous une personne plus sage, plus équilibrée et plus en paix avec elle-même. Enfin, nous arrivons à la cinquième et dernière qualité, l'évolution. Le manque d'amis peut être un signe que vous êtes sur un chemin de croissance personnelle et de transformation intérieure. Vous êtes en perpétuelle quête de sens, de compréhension et de maturité. Vous transcendez les préoccupations superficielles pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Les stoïciens voyaient l'adversité comme une opportunité de grandir et de devenir meilleur. Si votre parcours vous a amené à être plus introspectif, plus sélectif et plus indépendant, c'est probablement parce que vous êtes sur une voie d'évolution continue. Pour conclure, ce que nous venons de parcourir ensemble nous montre que le manque d'amis, loin d'être une malédiction ou un signe d'échec social, peut en réalité se transformer en un cheminement vers une meilleure connaissance de soi et une vie plus authentique. À travers l'authenticité, l'indépendance, la sélectivité, l'introspection et l'évolution, cette période de solitude ou cette absence de cercle social large peut révéler en nous des qualités profondes qui nous rendent plus forts, plus résilients et plus ancrés dans notre propre vérité. Il est souvent facile de se laisser emporter par les attentes de la société, qui valorise les apparences, les interactions de surface et le nombre de connexions plutôt que la profondeur des relations. Pourtant, comme les grands penseurs de l'histoire, des philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle nous l'ont enseigné, la vraie valeur de la vie réside dans la qualité de nos expériences et dans notre capacité à trouver la paix en nous-mêmes, indépendamment des circonstances extérieures. Lorsque nous prenons du recul, nous comprenons que la solitude n'est pas nécessairement synonyme d'isolement, mais peut devenir une opportunité de se recentrer, de se redécouvrir et de poser les bases d'une existence plus alignée avec nos véritables aspirations. Peut-être que le manque d'amis, loin d'être une punition, est une invitation à grandir, à cultiver une vie intérieure riche et à bâtir des relations qui ne sont pas simplement basées sur la proximité géographique ou les circonstances, mais sur des valeurs partagées et un respect mutuel profond. Si vous avez traversé des moments de solitude ou si vous vous êtes senti différent, sachez que votre unicité peut être votre plus grande force. Vous êtes peut-être de ceux qui n'acceptent pas les relations superficielles, de ceux qui cherchent un sens plus profond et plus authentique à leur vie. Cela fait de vous une personne précieuse et singulière, capable d'atteindre une sérénité que peu peuvent toucher. Prenez le temps de vous écouter, de vous respecter et de ne jamais compromettre ce que vous êtes pour plaire ou être accepté. C'est ainsi que vous attirerez, à votre rythme, des personnes qui résonnent véritablement avec vous. Alors, que vous soyez en quête de connexion plus profonde ou que vous profitiez déjà de votre propre compagnie, gardez à l'esprit que la richesse de votre vie ne se mesure pas au nombre de personnes qui gravitent autour de vous, mais à la paix intérieure que vous cultivez, aux valeurs que vous incarnez et aux pas que vous faites, jour après jour, sur votre chemin unique. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette réflexion. J'espère qu'elle vous a apporté un éclairage nouveau et vous a permis de mieux comprendre et d'accepter cette part de vous-même. Si ce message vous a touché ou vous a fait réfléchir, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Continuons ensemble ce dialogue pour construire une communauté basée sur l'authenticité, la réflexion et la force intérieure. Prenez soin de vous et rappelez-vous, vous êtes votre propre meilleure ressource, votre propre guide et votre propre source d'inspiration. À très bientôt pour une nouvelle exploration. Ciao!